toi qui as dit. C'est toi qui as dit dans ta parole. J'ai le projet que j'ai formulé pour vous. Ce sont les projets de bonheur et non le projet de malheur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as aimé. Je sais que tu m'aimes. Personne ne peut m'aimer comme toi. Je n'ai que toi. Je n'ai pas une autre personne. Les dieux sur qui je place ma confiance. Les dieux en qui je me confie. Oh, parle à Dieu, frères et sœurs. Et là, ce Dieu-là, il est merveilleux pour toi et moi. Ce Dieu nous a sauvés. Ce Dieu nous a sécurisés. C'est Dieu qui a accepté la mort à la croix. Il est mort pour toi et moi. Alléluia, nous t'élevons. Alléluia, nous te louons. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, nous te célébrons. Alléluia, nous t'acclamons. Nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous t'acclamons encore une fois de plus. Nous acclamons celui qui est digne de louange. Nous acclamons le roi des nations. Nous acclamons le sauveur de l'humanité. Nous acclamons le tout-puissant. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit tes besoins. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit tous nos besoins. Je dis, il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est Dieu là te connaît. Quand même tu manques aujourd'hui. Le Jéhovah Jireh te connaît. Il a pourvu pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur de gloire? Tu peux bien le faire, bien le faire, bien le faire. Avec le cri de joie, bien le faire. Avec le cri de joie, bien le faire. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. La manière dont il acclame, les chaînes tombent. La manière dont il acclame, les prisons sont en train d'être tombées. La manière dont il acclame, Dieu te lève, Dieu te lève, Dieu te lève, Dieu te lève. La Bible dit mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Montera encore. Que Dieu t'emmène. Que Dieu t'emmène encore plus haut. Que Dieu brise le chaîne. Alléluia. Notre Dieu merveilleux. Notre Dieu est bon. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a prévu un miracle particulier pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je veux dire à quelqu'un, il y a un miracle prévu pour toi. Il y a une parole prévue pour toi. Il y a un message uniquement pour toi. Dieu ne peut pas déplacer un serviteur de loin jusqu'en Seigneur sans programme. Il y a un programme pour toi. Amen. Dieu est venu pour moi. Le passé est venu pour moi. S'il a un message qui me concerne, il a un message qui te concerne. Amen. Et c'est le pouvoir de salir. Salir deux ou trois personnes, dites-lui. Les salir et entrer dans ta maison. C'est un problème de salir qui est entré dans ta maison. Amen. Amen. Et c'est tu peux dire à ton voisin, dans la Bible, dans la soupe, il y a 2024. 2025 nous peut éclairer. 2025 il y a un éclat. 2025 au beau salala. Amen. 2025, ils ont pas besoin de total à maman mariée. Pas besoin de total à maman bénie. Pas besoin de total à maman avec un regard, les hommes se forment transformés. Et c'est ce que tu peux dire à même bien. Il y a la possibilité
possibilité de transformer quelqu'un. La parole a la possibilité de changer la vie de quelqu'un. Je crois cette parole. Cette parole a changé la vie de plusieurs personnes. Il a la possibilité de changer la vie de quelqu'un. Moi, je le crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté comment la parole a transformé sa vie? Très bien. Dis à ton voisin, Naza modèle, Naza témoignage. Je vais le trouver le témoignage de la Bible. Oh, Jean-Baptiste. Témoignage de vous tous. Amen. Mon ami Nazalaki, mon ami Nakomi. Hôtel ici Kaouti, hôtel ici Kazalbi, ici Kazamazon Memae. On peut dire merci. Nous avons un serviteur, un aîné, un frère que j'aime beaucoup, estimé frère. C'est le pasteur Jean Boukassi qui va nous parler aujourd'hui. Il est pasteur responsable titulaire de la bonne Louf. Il n'est pas seul, il est avec sa femme derrière, qui l'accompagne. Pendant qu'il s'avance, nous voulons acclamer le Seigneur. Alléluia. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. On peut l'applaudir. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai appris à faire très attention quand le pasteur Raoul parle. Et je dois vous dire que vous êtes bénis de l'avoir comme votre pasteur. Parce que quand le pasteur Raoul parle, il prophétise. Et chaque fois que je l'entends parler, je suis très attentif pour saisir ce que Dieu me donne. Et nous avons vu des choses se faire. Je voudrais bénir le Seigneur qui nous a accordé la grâce de venir ici. Et nous sommes ici à Dadi. Et aujourd'hui, nous sommes à la bonne Kalankala. Nous lui rendons des multiples actions de grâce. Nous voulons dire merci au pasteur Raoul qui a bien voulu nous associer à ce programme, à cette convention et qui nous a fait venir pour que nous puissions aussi apporter une contribution. En fait, ce n'est pas nous qui faisons, mais nous ne sommes juste qu'un instrument que le Seigneur lui-même utilise parce qu'il a quelque chose qu'il veut faire avec toi dans ta vie. Et si nous sommes à Loufou aujourd'hui, nous sommes à la borne de Loufou, nous devons être reconnaissants à Dieu, c'est vrai, mais nous devons aussi être reconnaissants aux hommes qui ont fait que cela soit possible. Et parmi ces hommes-là, il y a le pasteur Raoul. Tout a commencé avec lui. Il a parlé comme si c'était de la blague. Il parlait à ma femme un jour, ils s'étaient rencontrés là où il travaillait. Il a parlé et les choses sont allées s'accomplissant petit à petit, comme il l'avait dit. Que Dieu bénisse le pasteur. C'est ainsi que je fais très attention et je vous prie à vous de faire très attention quand il parle. Amen. Pasteur, nous sommes très reconnaissants. Et comme j'ai appris à le dire, nous ne méritons pas cette confiance que vous nous faites. Nous ne la méritons pas. Vous nous avez fait beaucoup de grâces, des faveurs, et nous sommes trop petits pour mériter tout ça. En tout cas, merci de tout cœur. Merci. Bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Et je crois que nous allons passer des bons moments avec le Seigneur. Nous sommes dans ce grand thème, le thème de la mission 24-25. Vous connaissez, je crois, ce thème, ce grand thème qui parle du salut dans... C'est le salut dans chaque maison. Le salut dans chaque maison. Frères et sœurs, je voudrais qu'avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais vous dire que nous allons faire le culte ensemble. Amen. Nous faisons le culte ensemble. Il
faut pas me laisser seul parler. Amen. Alors le grand thème c'est quoi? Le salut dans chaque... Dites ça haute voix, frère, m'encourager. Le salut dans chaque maison. Très bien. Le salut dans chaque maison. Et dans ce thème-là, le salut dans chaque maison, il m'a été demandé de pouvoir parler de Zachée, le salut d'un riche. Zachée, le salut d'un riche. Waouh, c'est formidable. Vous savez, bien aimé de Dieu, Dieu aime le salut des hommes. Dieu désire le salut des hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous ceux qui sont sur la face de la terre arrivent à être sauvés, à le connaître. C'est ainsi que le Saint-Esprit va parler par la bouche de son serviteur Paul qui s'adresse à Timothée. Il lui dit, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2, il dit, j'exhorte en tout premier lieu qu'on fasse des prières, des supplications, des requêtes, avec des actions de grâce. Pour tous les hommes, qu'on fasse des prières pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Dieu veut donc que tous les hommes soient sauvés, que les rois soient sauvés, que ceux qui sont élevés en dignité soient sauvés, que les riches soient sauvés, que les cadres soient sauvés, que les officiers supérieurs soient sauvés, que les cadres supérieurs soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes, sans tenir compte de leurs conditions, que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il veut que toi, tu sois sauvé, que ta famille soit sauvée, que ton père soit sauvé, que ta mère soit sauvée, que tes frères et sœurs soient sauvés, que tes enfants soient sauvés, que ta belle famille soit sauvée, que ta belle mère soit sauvée, que ta belle sœur soit sauvée, que ton beau-frère soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Quelqu'un a dit que le salut des hommes, c'est même le battement du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat au rythme du salut des hommes. Tout ce qui est précieux aux yeux de Dieu, c'est le salut des hommes. La priorité des priorités de Dieu. Dieu a des priorités, mais la priorité prioritaire, permettez-moi cela, la priorité des priorités de Dieu, c'est le salut de l'homme. Que l'homme soit sauvé. C'est ça sa priorité. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a livré. Lui à qui on doit faire des sacrifices, lui à qui on doit adorer et à qui on doit faire des sacrifices, lui Dieu va faire un sacrifice. Il va donner son fils, son unique, celui qu'il aime tant, Jésus-Christ, il le livre pour le salut des hommes. Merveilleux Seigneur, merveilleux Dieu. Les autres dieux, les autres dieux avec petit d, les autres idoles, peut-être que vous en connaissez certains. À eux là, on doit toujours leur offrir, on doit toujours leur donner. Eux, ils ne donnent rien. Mais notre Dieu, lui, pour le salut de l'homme, il a donné son propre fils. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, la suite, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit dans lui ait beaucoup d'argent, afin que quiconque croit dans lui ait une bonne femme toujours soumise, afin que quiconque croit dans lui ait un homme, un mari qui a beaucoup d'argent, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il soit sauvé. Amen. C'est dans ce sens que nous allons parler de Zachée, le salut d'un riche.
Sachez le salut d'un riche. À cause du salut de l'homme, Jésus a dû organiser un voyage du ciel sur la terre. Il était au ciel, il était avec le Père au ciel, dans la gloire, mais il a abandonné la gloire, il est descendu sur la terre pour le salut de l'homme, pour toi et pour moi. La Bible dit, c'est toujours dans la première épître de Timothée, au premier chapitre. J'aime bien ce verset. 1 Timothée 1, chapitre 15. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble rapidement. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 15. Après ça, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Vous avez trouvé 1 Timothée 1, 15. Vous avez votre Bible en papier, ou vous avez votre Bible sur le téléphone, mais que nous puissions lire ensemble. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. La Bible dit ceci. C'est une parole qui est comment? Certaine. C'est une parole certaine. Quand on dit une parole certaine, ça veut dire quoi? Une parole indiscutable. C'est une parole qui est vraie. On ne peut pas douter. Et on n'a pas besoin de prouver. C'est une parole qui est certaine. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Quelle est cette parole? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour donner de l'argent aux hommes. Non. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. La raison pour laquelle Jésus-Christ est venu dans le monde, c'est sauver les pécheurs. Amen. Et cela va nous amener à parler de Jésus. Est-ce qu'un riche peut être sauvé? Est-ce qu'un riche peut être sauvé? Dans notre pays ici, est-ce qu'un des députés, avec tout ce que nous connaissons des députés, un député peut être sauvé? Est-ce qu'un policier peut être sauvé? Un militaire peut être sauvé? Tous les hommes peuvent être sauvés parce que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Amen. Nous allons maintenant lire dans l'évangile de Luc. Allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Nous allons lire du 1er jusqu'au 9e verset. L'évangile de Luc, du 1er au 9, au chapitre 19, pardon, du 1er au 9e verset. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble. Vous avez trouvé? Bien, nous lisons au nom de Jésus. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, la suite nous allons lire ensemble. Je reprends le verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, et ça, là nous lisons ensemble. 3. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit:
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10 enfin, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Que Dieu soit loué. C'est l'histoire de notre ami Zachée. Zachée, le salut d'un riche. On parle de Zachée. C'est à Jéricho. Notre problème, c'est pas Jéricho. Nous ne parlons pas de Jéricho, mais ici, nous parlons d'un homme particulier. Nous sommes au verset 2 où il est écrit, voici un homme riche. On présente cet homme dont on parle. C'est un homme riche. Et on connaît son nom. Cet homme riche appelé Zachée. Et quelle était sa fonction? Il était chef de publicain. Il était publicain et il était chef de publicain. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il cherchait à voir qui était Jésus. Il y a certaines personnes dont on parle dans la Bible. On dit tout simplement, il y avait quelqu'un, il y avait un homme. On ne cite pas son nom. On ne dit pas ce qu'il fait. On ne dit pas ce qu'il a. On ne dit pas dans quelles conditions il vit. On dit tout simplement une femme. Peut-être on dira une femme qui avait la perte de sang 12 ans durant. C'est tout ce que l'on dit. C'est tout ce que l'on dit. Une femme qui avait le dos recourbé et qui a été redressée. C'est tout ce qu'on dira d'elle. Mais il y a certaines personnes, quand on parle d'elle dans la Bible, on parle d'elle très bien. Quand on parle du riche, on cite son nom. Il s'appelle Zachée. Et on sait ce qu'il est. C'est un publicain. C'est comme un péager. Vous connaissez les gens qui travaillent au péage? Ils ont de l'argent. Et lui, il était comme un péager ou comme quelqu'un qui travaille à la DGI, à la Direction Générale des Impôts. Ils ont de l'argent. On cite ce qu'il est. Il travaille à la DG et il est directeur provincial de la DG. Il a l'argent. C'est un riche. Ceux qui sont pauvres, on ne parle pas d'eux. On ne dit rien d'eux. Quand bien même on parle d'eux, on va dire tout simplement qu'un homme. Quand c'est une femme, on dira une femme. Mais un riche, on le présente bien. C'est pour cela qu'il ne faut pas aimer la pauvreté, frère. Il ne faut pas aimer la pauvreté. Et puis, la pauvreté n'est pas notre affaire à nous, les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis en lui. Donc le Seigneur nous veut riches. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va dire que celui qui est pauvre dise, je suis riche. Parce que la pauvreté, ce n'est pas notre affaire. Parce que la pauvreté, ce n'est pas à nous. La pauvreté, à nous, c'est la richesse. Nous devons aimer la richesse. Est-ce que être riche, c'est mauvais? Être riche, ce n'est pas mauvais. Cet homme Zachée, qui était riche, qui était chef, il avait entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. On a parlé de Jésus. On a dit qu'il y a un homme qui parle bien. Il parle comme jamais homme n'a parlé. Cet homme-là, quand il parle, vous pouvez rester là-bas, vous faites des heures et des heures en train de l'entendre. Et vous ne partirez pas tout de suite. Vous resterez pour l'entendre. Tellement il parle très bien. Et jamais on ne nous a parlé comme lui nous parle. Nous avons des gens qui parlent ici, des scribes, des pharisiens, consorts, ils nous parlent. Mais cet homme-là, quand il parle, c'est formidable. Zachée a aussi entendu parler de Jésus. Jésus, c'est cet homme-là qui fait des miracles. Il ressuscite les morts, il guérit les malades, il purifie les lépreux, il fait découvrir la vue aux aveugles, les sourds entendent, les muets parlent, les stériles conçoivent et enfantent. Et il entend tout ça. Il se dit non, il faudra que moi aussi je puisse rencontrer ce Jésus-là. Je voudrais voir ce Jésus-là. Il ressemble à quoi? Il est comment? Je veux aussi le voir. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Tous ceux qui sont autour de vous, ceux que vous admirez, ceux que vous enviez, parce ils roulent dans des belles voitures, dans des belles jeeps, ils sont dans des belles maisons et tout ça. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont déjà entendu parler de Jésus. Ils veulent aussi voir Jésus-Christ. Ils
rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, cependant, il y a des obstacles, comme nous allons le voir dans les minutes qui suivent. Ils veulent voir Jésus. Donc, quand vous voyez tous ces riches-là qu'il y a autour de vous, ces hommes, ces femmes que l'on admire, ne nous limitons pas à les admirer. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Ils ont une soif en eux. Ils ont un désir en eux. Vous savez, vous avez là, quand vous avez soif, ça veut dire qu'il y a un besoin dans votre corps. Amen. Quand vous avez faim, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque en vous. Comme ils voulaient voir Jésus-Christ, c'est qu'il y avait quelque chose en lui. Tous ceux qui nous entourent, ils ont déjà entendu parler de Jésus. Maintenant, ils veulent le voir. Et ils le verront comment? Ils le verront au travers de toi. Je croyais que tu allais dire amen très fort. Ne pensez pas à ceux qui restaient à la maison. Soyez ici, frère. Amen. Ils verront Jésus au travers de toi. Ils verront Jésus au travers de l'Église. Amen. Alors, en cherchant à voir Jésus, il va se dire, il faut que j'aille. Parce qu'on a dit qu'il est en train de passer par ici. Moi aussi, je vais passer par. Et comme chez nous ici, quand on sort de la ville, il n'y a qu'une seule avenue, une seule route, un seul boulevard. Je vais aussi passer par là, parce que je sais qu'il doit passer par là. Il vient, cependant, quand il vient là, il y a une grande foule. Parce que quand Jésus-Christ passait, il drainait toujours une grande foule. Je n'ai pas vu quelqu'un comme le Seigneur Jésus-Christ que quand il passe, il traîne une grande foule. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Dans l'histoire, je n'ai jamais entendu parler. Il y a des dieux, il y a des chiens que nous avons entendus. Jamais il passe et une foule l'ont reçu. En tout cas, ça, je n'ai jamais su. Mais quand Jésus passe, c'est une grande foule. Il y avait une grande foule, mais il y avait un problème. Il était de petite taille. Et tout ça, c'est écrit dans le texte que nous venons de lire. On décrit cet homme-là, c'est un homme riche. Il s'appelle Zachée. Il est chef de public. Il est de petite taille. On le décrit totalement. On le connaît très bien. On le connaît profondément. Un homme riche. Et il cherchait à voir Jésus. Il trouve un obstacle. Je voudrais que l'on parle des obstacles dans le salut des riches. Les obstacles dans le salut des riches. Les obstacles, les riches rencontrent des obstacles dans leur salut. Sur le chemin de leur salut, les riches rencontrent des obstacles. Et ces obstacles-là sont les deux types. Les obstacles des riches sont des deux sortes. Il y a les obstacles que l'on trouve en eux-mêmes. Eux-mêmes, les riches, ont des obstacles sur le chemin du salut. Mais aussi, il y a ceux qui sont autour d'eux. Ceux qui sont autour d'eux, les chrétiens et les autres, qui constituent aussi un obstacle pour le salut des riches. Il était de petite taille, il voulait voir Jésus, mais il y avait la foule et lui-même était de petite taille. S'il était grand de taille, malgré la foule, il pouvait peut-être se lever sur les pointes des pieds et voir Jésus. Mais il était de petite taille. Bien-aimés de Dieu, ces riches que nous voyons, qui sont autour de nous, il y a un vide en eux. Ils ont un problème en eux, nous allons le voir plus loin. Nous allons le voir plus loin. Ils ont un problème en eux, mais ils ne savent pas voir Jésus. Ils ne savent pas voir Jésus. Parce que d'abord, le premier obstacle qu'il y a en eux-mêmes, ils ont été mal orientés. Ils ont été mal orientés. C'est le premier problème des riches. Ils ont été mal orientés. Ils croient qu'avec la richesse, ils ont tout. Avec la richesse,
richesse, ils peuvent tout. Avec la richesse, ils peuvent tout obtenir. C'est ça le grand problème. Ils ont été mal orientés. Vous savez, un riche peut avoir de l'argent et dormir dans les grands hôtels, les hôtels 5 étoiles du monde entier, dans des suites, dans des grands appartements, dans des grandes chambres, des chambres luxueuses, avec des beaux lits, dans des conditions luxueuses. Mais jamais avec son sommeil, avec son argent, il peut acheter le sommeil. S'il manque le sommeil, il manque le sommeil. Son argent ne peut pas lui permettre d'acheter le sommeil. Il a de l'argent tellement qu'il peut être consulté dans tous les hôpitaux du monde, dans les hôpitaux sophistiqués. Il peut même transformer sa maison en clinique pour lui-même, parce qu'il a de l'argent. Mais avec son argent là, il ne peut pas acheter la bonne santé. Il ne peut pas acheter la bonne santé. Cependant, eux ne le savent pas. Ils ont été mal orientés. On leur a dit qu'avec l'argent, tu peux tout. Et d'ailleurs, ils utilisent un verset de la Bible qui dit l'argent répond. L'argent répond à tout. Ils utilisent un verset, c'est ce qu'on leur a dit. L'argent répond à tout. C'est qu'avec leur argent, ils peuvent tout. Mais ils se trompent parce qu'ils ont été mal orientés. C'est un obstacle. Beaucoup de riches ne peuvent pas être sauvés parce qu'au départ, ils ont été mal orientés. On ne leur a pas montré le chemin véritable. On leur a montré un chemin qui n'est pas bon. Un chemin qui n'amène pas à la vie. Un chemin qui ne mène pas au salut. Un chemin qui ne mène pas au bonheur. Ils ont été mal orientés. Dans une sortie évangélique, un groupe de jeunes gens arrive chez une femme. C'est une femme de bonnes conditions de vie. Elle vit dans des bonnes conditions. Elle est cadre d'une grande entreprise. Une entreprise où on paye bien. Les agents de cette entreprise sont très bien payés. Elle a un véhicule. Elle a une grande parcelle, une belle maison. Une maison bien équipée, avec tout ce qu'il y a dans la maison, avec des domestiques. Quand on arrive pour prêcher, pour parler de Jésus à cette femme, la femme écoute, elle commence à pleurer. Elle dit, mais maman, pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tel que vous me voyez ici, je n'ai jamais expérimenté la joie. Elle dit, mais comment? Tu n'as jamais expérimenté? Je dis, moi je n'ai jamais expérimenté la joie. Moi je ne connais pas la joie. Tu ne connais pas la joie? Tu as. Elle dit, oui, vous pouvez dire que je suis cadre d'une grande entreprise. Je le suis. Que j'ai un bon salaire, je l'ai. J'ai des domestiques, j'ai tous les moyens, j'ai réuni toutes les conditions, mais je n'ai jamais expérimenté la joie. La joie, je ne la connais pas. Comme pour dire que la richesse ne donne pas la joie. Vous pouvez avoir tout l'argent, mais vous n'avez pas la joie. Vous pouvez avoir tout l'argent, mais vous n'êtes pas heureux. Quand on était encore petit, on grandissait, on avait appris qu'il y avait un homme qui était très riche, il s'appelait Onassis. Il était de quelle nationalité, je ne sais pas, peut-être un grec. Onassis, il avait beaucoup d'argent. Je ne sais pas si tu avais appris aussi cette histoire-là, quand on était tout petit. Alors, cet Onassis-là, un jour, il est allé avec son bateau. Il avait un bateau, il avait tellement beaucoup d'argent qu'il avait un bateau personnel. Il va aller dans son bateau sur la mer, il arrive quelque part, il se jette dans l'eau, il se noie, il meurt. Mais avant de faire ça, il laisse une note à sa fille. Alors quand on a appris cela, la nouvelle, les journalistes sont venus, on a appelé la fille, que, pourquoi est-ce que ton père est mort? Il dit, mon père avant de mourir, il a laissé une note. Et dans cette note-là, le père dit, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à vivre. Parce que je ne suis pas heureux. Je ne suis pas dans la joie. Je n'ai pas de joie, je n'ai pas de bonheur. Pourquoi continuer à vivre? Lui qui avait beaucoup d'argent, il avait des bateaux, des véhicules, des avions, il avait des grandes entreprises, mais il n'avait pas la joie. Il n'avait pas de paix. Le riche mal orienté ne viendra pas au salut. Ça lui sera difficile de venir au salut parce qu'il est mal orienté. Il a un obstacle en lui-même. Un autre obstacle que le riche a,
qui est dans le riche, qui l'empêche de parvenir au salut. C'est la haute opinion de lui-même. Lui-même, c'est l'homme fort. Il peut tout. Il a besoin de personne. Il a tout ce qu'il lui faut. Il a l'argent qu'il lui faut. Il n'y a aucun problème qui peut lui être difficile. Il peut résoudre tous les problèmes avec son argent. Il a de la considération de lui-même. À cause de cette opinion de soi-même là, le riche ne parvient pas au salut. C'est difficile de parvenir au salut. Peut-être que tu es là ce soir, tu es en train de me suivre, tu es à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ parce que tu as beaucoup d'argent. Tu estimes que les autres, là, quand ils viennent à l'église, ce sont des pauvres qui viennent chercher l'argent à l'église. Toi, tu as de l'argent, donc toi, tu as. Ce qu'ils cherchent là, toi, tu as. Quand tu parles, tu dis nous ici, nous. Je me rappelle, quand on était encore païen, on est dans une boîte de nuit quelque part. Excusez-moi de vous dire ça. Parce que je ne suis pas descendu du ciel, je suis un homme normal. Je fumais du chanvre. J'étais dans les histoires drôles. C'est là que Dieu m'a ramassé. Et le jour où Dieu m'a piqué, j'ai senti le péché, j'ai senti l'alcool, j'ai été dans tous les états. Alors on était dans la boîte là, et il y avait des filles qui étaient avec nous, des Américaines qui étaient avec nous, on était étudiants, et les Américaines étaient nous, il y avait des blanches, des noirs, mais des Américaines. Alors on dansait, on se trémoussait. Un papa là m'appelle à côté. Il m'appelle, il me dit, vous êtes avec ces Américaines là? Je dis oui. Est-ce que tu peux demander à l'une d'elles de danser avec moi? On m'a dit, il n'y a pas de problème, elle aime beaucoup danser et tout. Est-ce que tu peux dis à l'autre là, dis-lui que je suis le directeur provincial de la DG. À cette époque, nous on appelait ça direction générale de contribution. Directeur général donc directeur provincial de contribution ici. On était dans une ville de ce pays. Il dit, le directeur provincial de contribution, c'est moi. Dis-lui ça. Dis-lui ça. J'ai dit, ok, je vais dire. Voyez le riche. Il veut partout où il est, qu'on sache qui il est. Qu'on sache qui il est. C'est un grand. Il a de l'argent. Il est le directeur de tel. Il est le patron de tel. Qu'on sache ce qu'il est. Il a une haute opinion de lui-même. Et à cause de ça, quand vous lui parlez des études, oh, il dit, ne vous en faites pas. Ça c'est pour vous, hein, vous qui cherchez encore de l'argent. Moi, je vais encore chercher quoi? J'ai tout ce qu'il me faut, je vais encore chercher quoi? À cause de cette opinion de soi-même, il est difficile qu'on parvienne au salut. Le troisième obstacle que l'on trouve, c'est le riche pour qu'il ne parvienne pas au salut. Il est attaché à sa richesse. Son cœur est attaché à sa richesse. Et la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il a l'argent, il a la richesse, il a le trésor. Et parce qu'il a le trésor, son cœur est attaché au trésor. Tout ce qui compte, c'est son trésor. Tout ce qui est précieux, c'est son trésor. Pour son trésor, il mourra. Et quand vous lui demandez de pouvoir se tourner vers Jésus-Christ et d'abandonner ça, il dit, waouh, là, je préfère rester tel que je suis. Je ne peux pas accepter ce que vous me dites. Jésus-Christ, avant que l'on passe à Luc 19 ici, vous allez vous rendre compte que dans Luc 18, un jeune homme riche a rencontré Jésus. Il va demander à Jésus, il dit, Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume, pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ le regarde et dit, va observer ça, ça et ça et ça. Il dit, Seigneur, j'ai observé ça depuis ma jeunesse. J'ai observé, je connais la loi, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, honore ton père et ta mère. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Puis Jésus lui dit, va vendre tes biens, puis viens et suis-moi. La Bible dit,
que le jeune homme riche partit tout triste. Pourquoi? Parce qu'on lui avait demandé d'abandonner, de vendre ses biens et de suivre Jésus. Pourquoi il est parti triste? Parce qu'il était attaché à ses biens. Il était attaché à son trésor. Son cœur était là où il y avait son trésor. Et à cause de ça, il ne pouvait pas accepter de suivre Jésus. Frère, si tu es attaché à tes biens, il te sera difficile de suivre Jésus. Tu peux peut-être être à l'église, et même à l'église, tu as quelque chose que tu fais. Tu as l'intercession, tu as la chorale, tu es, je ne sais pas moi, où et tout, et tout, et tout. Mais si ton cœur est attaché à ce que tu as, le salut sera très loin de toi. Tu ne sauras pas vraiment donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu viendras des pieds. Les pieds viennent à l'église, tu es à l'église, on te voit, tu danses, tu chantes, mais ton cœur est très loin de Jésus-Christ. Tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Les obstacles que l'on trouve dans le riche lui-même sont nombreux, sont très nombreux. Mais nous n'allons pas parler de ça. Je vais m'arrêter par là. Je voudrais parler maintenant des obstacles qu'il rencontre dans la foule, que le riche rencontre dans la foule et qui l'empêchent de parvenir à son salut. Les obstacles, nous avons dit qu'il y a deux types d'obstacles que le riche rencontre. Il y a des obstacles qu'on trouve en lui-même et les obstacles que l'on trouve dans la foule. C'est-à-dire dans ceux qui sont autour de lui, dans ceux qui l'entourent. Et parmi ceux qui l'entourent, il y a même les chrétiens. Quand nous sommes arrivés au verset 7, je vous ai dit que l'on relit ça pour la seconde fois. La Bible dit au verset 7, mais que quand les autres gens, les autres personnes ont vu Jésus-Christ aller chez Zachée. Parce qu'à un moment donné, Jésus-Christ va lever les yeux et va voir que Zachée se trouve sur un arbre. Entre nous, soit dit frère. Zachée là, ce n'était pas un homme ordinaire. Il était riche, très connu. Mais lui qui est riche, très connu, il va courir vite. Il monte sur un arbre pour voir Jésus quand il passerait par là. Avec sa richesse, moi je crois qu'avec sa richesse, les gens allaient le craindre. Dès qu'il arrive, on dit hey, c'est Zachée qui passe, on lui laisse la place. On dit non, laissez-lui la place, qu'il aille voir Jésus. La foule ne lui a pas laissé la place. Donc sa richesse ne lui a pas permis de traverser la foule pour rencontrer Jésus. Avec sa richesse, il pouvait même donner de l'argent à certaines personnes-là, à ceux qui sont un peu forts, parce que dans la foule, il y a toujours des gens qui se distinguent. Ils sont forts là, c'est eux qui conduisent les choses. Il pouvait les appeler à côté et dire, écoutez, je vous donne de l'argent, frayez-moi un chemin, comme ça je vais voir Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Cet homme s'est humilié. Cet homme s'est humilié à cause de ce qu'il y avait dans son cœur. Nous allons le voir. À cause de ce qu'il y avait en lui, il s'est humilié. Il s'est dit, ici, je ne saurais pas. Je ne peux pas traverser ici. Il faudrait que j'aille monter dans un arbre. Il est allé monter dans un arbre. Et quand il monte dans un arbre, Jésus-Christ arrive là. Jésus lève les yeux. À cet endroit-là, Jésus lève les yeux et il voit. Et il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. Les gens pouvaient se dire, mais comment? Le Seigneur connaît cet homme. Ce chef de péager, ce voleur, ce traître. Parce que pour les Juifs de l'époque là, ceux qui travaillaient aux impôts, ceux qui payaient les impôts, étaient des traîtres. Parce qu'en fait, les péagers travaillaient pour les Romains. Or, les Romains dominaient les enfants d'Israël, dominaient les Juifs. Les Romains dominaient les Juifs. Et parce que les Romains utilisaient les péagers pour avoir de l'argent, pour rançonner la foule,
Alors tous les Juifs étaient contre tous ceux qui travaillaient avec les Romains. Ils étaient contre. Encore un autre obstacle qu'il y avait dans cet homme riche, pour le fait qu'il travaillait pour les Romains. Il était considéré par son peuple comme un traître. C'était un traître. Et puis c'était un homme cupide, un homme avide, un avare, un homme qui cherchait toujours de l'argent. Et il est vrai que quand il travaillait pour les comptes des Romains, mais il en profitait aussi. Et c'est ainsi qu'il est devenu riche. Il avait un salaire, mais en dehors de son salaire, il se tapait aussi de l'argent. Parce que là, il n'y avait pas, je crois qu'il n'y avait pas des pièces justificatives. Quand il demandait de l'argent, il demandait les impôts. Il pouvait demander ce qu'il pouvait demander. Il donne un peu dans la caisse des Romains et le reste, il garde pour lui. Il a comme ça de l'argent. Et tous les Juifs savaient que ces gens-là, ils travaillent pour les Romains, ils nous rançonnent. Ils prennent notre argent, ils le donnent aux Romains et entre-temps, les Romains nous dominent, ils deviennent encore plus forts que nous. Que ces hommes-là ont trahi la nation juive. Ce sont des traîtres. Et parce que ce sont des traîtres, nous ne pouvons pas les laisser passer pour qu'ils voient Jésus. Comme ce sont des traîtres, ils ne peuvent pas, eux, avoir le salut. Le salut, c'est seulement nous, pas eux. Parce que ce sont des riches. Un autre obstacle. Mais quand Jésus-Christ arrive là, il lève les yeux et dit, Zachée, comment est-ce que Jésus connaissait Zachée? Jésus-Christ c'est Dieu. Il connaît tout homme et il connaît tout l'homme. Il connaît tout homme, donc tous les hommes qu'il y a sur la face de la terre, il les connaît. Et quand il va prendre maintenant un seul homme, il le connaît entièrement. C'est ainsi qu'il est dit, qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il te connaît mieux que toi-même. Jésus-Christ est vrai, il sait, quand il est dans la foule, il est dans la foule, il connaît qui est qui dans la foule. Il connaît toute personne dans la foule. C'est ainsi qu'il pouvait connaître même leurs pensées. Quand il fait quelque chose, il parle, les gens commencent à murmurer et il dit, mais pourquoi est-ce que vous murmurez? Parce qu'il était capable de connaître, et il connaissait tout le monde et il connaissait profondément. Il connaissait Zachée. Quand lui voit Zachée, c'est ce qui est bon, frère. Quand Jésus-Christ te regarde de toi, il te voit autrement que ceux qui te sont autour de toi. Alors que les autres te voyaient en Zachée, cet homme mauvais, ce voleur, ce traître, cet homme riche, cet imposteur. Quand Jésus-Christ voit Zachée sur un arbre, il voit une âme languissante. Il voit une âme qui soupire après le salut. Il voit un cœur qui est vide. Il voit un cœur qui a besoin d'être sauvé. Il voit un champ qui est déjà blanc pour la moisson, qui est déjà prêt pour la moisson. Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 4, il dit, vous dites encore 4 mois pour la moisson. Mais moi je vous dis que les champs sont déjà prêts pour la moisson. Alors quand Jésus regarde Zachée, c'est un champ qui est déjà prêt pour la moisson. Il voit Zachée de cette manière. Il voit Zachée. C'est une personne qui a besoin de salut. C'est une personne qui a la mort en elle. Il est mort tel qu'il est là. Il est mort. Il a besoin du salut. Il a besoin de la vie. Or, moi je suis venu pour apporter la vie à ceux qui sont morts. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu pour donner la vie. Et il voit une âme qui a besoin de la vie. Quand il voit Zachée, il ne le voit pas de la même manière que la foule voit Zachée. Ceux qui sont autour de toi, ils te voient d'une certaine manière. À Zandumba, à Avorta Kijuruana, à Avortesco, à Avorta déjà 7 fois. C'est comme ça que l'on te voit. Une fille qui avorte. Mais quand Jésus-Christ te voit, il voit une personne qui a besoin de salut. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas au salut, qui ne sont pas sauvés. Non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de nous, de la manière dont nous les regardons. Comment est-ce que
nous regardons ceux qui sont autour de nous, même ceux qui sont dans la maison, toi qui es marié, ma soeur, comment est-ce que tu regardes ta belle-soeur, la petite soeur de ton mari qui est chez toi, avec tout ce qu'elle fait dans la maison de son frère? Elle dit, je suis chez moi, c'est chez mon frère, et toi tu viens à l'église. Comment est-ce que tu la vois? Mais quand Jésus la regarde, il la voit autrement que toi. Il voit une âme qui a besoin de sauver. Il voit une âme qui est morte en elle, qui a besoin de la vie. Et c'est ainsi, il dit, Zachée, descends, parce qu'aujourd'hui, je veux être dans ta maison. Zachée descend et il va recevoir Jésus avec beaucoup de joie. Il a de la joie de recevoir Jésus-Christ. Mais quand la foule a vu, au verset 7, la foule dit quoi? Mais regardez cet homme, Jésus, il est allé loger dans la maison d'un pécheur. Il est allé loger dans la maison d'un pécheur. N'a pas OEP. Il est allé même chez ceux-là, des pécheurs. C'est ce que nous disons, non? C'est ce que nous disons, non? Nous nous constituons un obstacle nous-mêmes pour le salut des autres. Et je voulais dire qu'un des obstacles de la foule pour le salut des autres, ce sont les préjugés que nous avons sur les autres. Les préjugés que nous avons sur les autres. C'est un aventurier celui-là, un skiveur. Oh yo, hélicoptère, hélicoptère. Hélicoptère. Il ne choisit pas où il atterrit partout. C'est comme ça que nous le voyons. C'est un menteur, un trompeur, un aventurier, un aventurier. C'est comme ça qu'on le voit. Mais quand Jésus-Christ le voit, il le voit autrement. Et quand Jésus-Christ va chercher, même chez celui-là, un pécheur. Bien aimé de Dieu, vous savez quoi? Un jour, le Seigneur me révèle une chose. Le Seigneur me dit, j'étais en train de prier, puis à un moment donné, je me suis arrêté. J'entends le Seigneur qui me dit, vous les hommes, vous vous jugez très sévèrement. Vous jugez très sévèrement les autres. Mais moi qui suis juste, moi je ne vous juge pas comme vous. Vous vous jugez les uns les autres. Il dit, vous jugez méchamment, sévèrement les autres, alors que vous faites les mêmes choses qu'eux. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Quand je parle de mon frère, de l'autre, je le juge très sévèrement. Ah, c'est ce qu'il a fait. Ah non, il mérite la part des autres. C'est ça qu'il a fait. C'est un mauvais, c'est un méchant. C'est ce qu'il a fait. C'est un aventurier. Un homme comme ça, c'est un homme à pendre. On le juge très sévèrement. Mais à la minute qui suit, on va me retrouver dans les mêmes fautes que celui que je juge. Ou si on rentre un peu en arrière dans ma propre vie, ce que lui a fait maintenant, moi je l'ai fait hier. Mais quand je parle de lui, je le condamne très sévèrement, alors que ce qu'il a fait, moi je l'ai fait hier. Mais quand Dieu qui est parfait et qui nous connaît mieux, nous juge, il nous juge avec amour. Il nous regarde avec amour. Mais nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Qui tuera par l'épée, mourra par l'épée. Mais Jésus-Christ ne nous regarde pas de cette manière. À cause de ça, pour le fait que nous jugeons très sévèrement les autres, nous avons des préjugés sur les autres, nous ne pouvons pas les amener au salut. Nous ne pouvons pas ouvrir la voie pour qu'ils arrivent au salut. Les gens qui sont autour de toi, ils ont besoin de salut. Ceux qui vivent mal autour de toi, c'est parce qu'ils ont besoin de salut. Leur mauvaise vie là, c'est un langage pour montrer que c'est un champ qui est déjà prêt pour la moisson. C'est un cœur qui est déjà disposé à recevoir le salut. Il te suffit tout simplement à toi d'aller vers la personne et de lui parler de Jésus-Christ. Tu vas être étonné de ce qui va se passer. Parce qu'il est prêt, il va recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ceux qui vivent autour de toi, qui sont dans le péché, c'est un langage pour dire qu'ils sont déjà prêts pour être sauvés. C'est toi qui dois les amener au salut. C'est toi qui dois leur amener la parole. Mais le problème, c'est que toi, là, au lieu de leur ouvrir la voie pour le salut, toi, tu te constitues en barrière, tu bloques. Par
que tu fais d'eux, par les préjugés que tu fais d'eux. Alors regardez-le, il est allé chez le pécheur. Entre nous soit dit, eux étaient saints. Ceux-là qui parlaient, étaient-ils saints? Ils n'étaient pas saints. N'avaient-ils pas besoin de salut eux aussi? Oui, ils avaient besoin de salut. Ceux qui eux aussi étaient des pécheurs. Mais quand ils parlent des Zachée, ils disent, le Seigneur est allé loger chez les pécheurs. Et quand il dit chez les pécheurs, il ne parle pas d'eux. Et ils ne sont pas pécheurs. Alors que quand on rentre dans leur vie propre, ce sont des pécheurs. Tu es pécheur, mais tu traites les autres des pécheurs. Et tu sais, quand tu pointes l'autre des pécheurs, quand tu le pointes comme ceci, regarde, fais un peu le signe avec moi, fais ça. Tu pointes comme ça, ok? Regarde bien ta main quand tu pointes. Il y a combien de doigts qui sont tournés vers l'autre? Combien? Regarde bien quand tu pointes comme ça. Combien de doigts regardent l'autre? Regarde bien, tu le pointes comme ça. Combien? C'est au moins 2. Si pas 1, c'est 2. Ça peut être, mais en tout cas c'est toujours 2. C'est le pouce et l'index. Toi là, tu as voté, toi là, tu as menti, toi là, tu as volé, toi là, tu as détourné, toi là, tu as violé. Combien de doigts? 2 doigts. Mais maintenant, retourne ta main. Avec les 2 doigts devant toi, mais retourne ta main. Toi, combien de doigts te regardent? Qui est pécheur entre toi et l'autre? Qui est plus pécheur? Parce que toi, c'est 3 doigts. Lui, c'est 2 doigts. Mais maintenant, qui est plus pécheur? Mais quand tu parles de lui, de le pécheur, comment est-ce que lui, il a pu aller à l'église? Lui, là, à l'église, après, ceux qui sont à côté, c'est que lui, sont au côté, ils sont au côté. Il y en a, il y a à côté. Encore, on a ça à côté, puis ils sont au côté. Et pourquoi tu dis ça? Oh, Kuna, avec tout ce qu'elle fait, avec tout ce qu'elle dit, avec tout ce qu'elle vit, elle sort avec tel homme, c'est le papa de mon ami. Elle sort avec tel autre, c'est le mari d'autrui. Elle là, et puis elle va à l'église, elle chante même. En tout cas, c'est là, si elle entre, ce que nous aussi nous allons entrer. Le préjugé que nous avons des autres, nous barrons la route à ceux qui doivent donner leur vie à Jésus-Christ pour être sauvés. Jésus-Christ regarde Zachée, il voit une âme qui a besoin de salut. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils soient riches ou pauvres, que tous soient sauvés. Qu'ils soient élevés en dignité ou qu'ils soient au bas de l'échelle, que tous soient sauvés. Qu'ils soient gouvernants ou gouvernés, que tout le monde soit sauvé. Qu'ils soient politiciens, ministres, gouverneurs, députés, patati et patata, et les autres sont en bas, les citoyens lambda. Dieu veut que tout cela soit sauvé. Et à cause de ça, il a envoyé son Fils, son unique, celui en qui il a mis tout son amour. Il a dit le jour du baptême de Jésus, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Écoutez-le. Mais à cause de son amour pour l'homme, il n'a pas épargné, il n'a pas hésité de le livrer. Il l'a livré. Il l'a donné en sacrifice, son propre Fils. Et il le donne comme ça en sacrifice. Pourquoi? Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a donné son Fils en sacrifice. Il le livre. Lui qui devait attendre le sacrifice de la part des hommes, c'est lui qui donne un sacrifice pour l'homme. Alléluia. Dieu est merveilleux. Bien-aimé de Dieu, le riche peut être sauvé. Un riche peut être sauvé. Et il y a des riches qui sont sauvés. Et nous avons besoin qu'il y ait dans nos églises des riches sauvés. Dieu a besoin de ces riches. Parce qu'ils ont de l'argent. Or, l'église a besoin de l'argent pour que la mission aille loin. Quand eux, ils viendront, ils serviront le Seigneur avec leur argent. Ils donneront l'argent, ils mettront l'argent à la disposition du pasteur. Et le pasteur prendra cet argent et l'engagera dans la mission. Ça ne sera pas pour que le pasteur s'enrichisse. Non, nous ne sommes pas là pour nous enrichir avec l'argent que l'église donne. Nous, c'est Dieu qui nous enrichit. Amen. L'église a besoin de riches frères.
nous avons besoin des riches. Si tu as un riche à côté de toi, commence à prier pour lui, de manière qu'un jour Dieu te remplisse de l'onction du Saint-Esprit et que tu ailles lui parler. Quand tu vas lui parler, tu lui parles et dis, oh, jamais je n'ai entendu une parole comme celle-ci. En tout cas, j'accepte ce que tu me dis. Toi là, tu pries ou dis, je suis à côté ici à la bonne caravane, ce n'est pas possible. Toi, dans cette église, il y a des gens qui parlent comme ça. Oui, oui, nous avons des gens qui parlent comme ça. D'ailleurs, je vais dire à mon pasteur de venir. On m'appelle, on me dit, non, il y a un riche qui veut se convertir. Je vais venir vite. Malgré tout ce que vous allez dire, je vais venir vite. Oh non, mais le pasteur, quand nous sommes malades, nous l'appelons, il ne vient pas. Mais l'autre là, parce qu'il est riche, il dit, j'irai. Et très vite, parce que lui là, quand il vient, la mission va être faite de telle manière que même toi là, tu puisses aussi te retrouver. Amen. Le pasteur arrive, il lui prêche la parole, il ajoute à ce que la sœur là lui a dit, il dit non, ce n'est pas possible. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Dis, donne ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois seulement à Jésus. Il appelle sa famille, dit à ses enfants. Et en tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi je donne ma vie au Seigneur. Que celui qui ne veut pas donner sa vie au Seigneur, qu'il quitte ma maison. Les enfants disent, ah non, qu'il n'a pas ça. Ils donnent leur vie à Jésus. Vous les voyez commencer à venir à l'église. Ils viennent à l'église. Et quand ils viennent à l'église, le mois prochain, même le service de finances est étonné. Parce que les chiffres qui sont là, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais réalisés. Les finances ont changé. Et quand les finances ont changé, le pasteur regarde, il calcule le pourcentage de la mission et dit en tout cas maintenant là, nous pouvons bien faire la mission. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris. Le riche peut être sauvé. Tu peux amener le riche qui est à côté de toi à Jésus-Christ. Toi, tel que tu es, tu peux l'amener à Jésus-Christ. Les petits enfants ont appris qu'il fallait prêcher la parole de Dieu. On leur avait dit, Dieu ne sauve pas au hasard. Quand Dieu te sauve, c'est pour qu'il passe par toi pour sauver d'autres personnes. C'est que vous devez aussi aller annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Oh, c'est vrai, c'est ce que nous allons faire. Ok, nous allons faire ça. Ils sont sortis. Ils sont arrivés quelque part dans une maison. Ils frappent à la porte. Les autres enfants n'étaient pas là. Il n'y avait que le papa qui était là. Le papa les reçoit. Ils disent, papa, nous sommes venus, ce que vous faites, c'était qu'on parle un peu. Il le regarde, il dit, oh, je vais parler avec vous, comment? Il dit, papa, nous avons quelque chose à vous dire. Il dit, ok, ça va, entrez. Il le reçoit. C'est même là-bas. Des jeunes gens autour de 15-16 ans. Je crois s'il y avait il y avait un plus âgé de 17 ans. Des filles comme des garçons. Il lui parle de Jésus. Il dit, papa, Jésus t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Et il veut entrer dans ta vie. Si tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, il viendra dans ta vie. Regarde le problème qu'il y a eu avec l'homme dans le jardin. L'homme a péché. À cause de cela, l'homme est séparé d'avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu pour restaurer cette relation de l'homme avec Dieu. Si toi aussi tu acceptes, le papa était là, bouche bée. Ce sont des petits enfants qui lui disent des choses comme ça. Ils disent, ce n'est pas possible. Il dit, le papa dit, je ne peux pas vous croire, vous. J'aimerais que vous m'apportiez des grandes personnes pour qu'ils me parlent là aussi. Là, je vais pas. Les petits disent, ce n'est pas un problème de petits ou de grands, mais c'est le problème du message que nous t'apportons. Même les grands, là, quand ils viendront avec le même message. Le petit a dit, quand je vois des petits enfants comme ça, qui parlent de Jésus-Christ de cette manière, avec aisance, avec assurance, en tout cas, je sens mon cœur touché ici. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux, c'est me mettre à genoux. Petit, dites-moi comment est-ce que je vais faire pour recevoir ce Jésus. On dit, ne t'en fais pas. Nous allons te dire comment il faut recevoir Jésus. Crois seulement. Il dit, je crois. Il dit, ok, comme tu as cru, tu es sauvé. Tu vas faire cette prière avec nous. Seigneur Jésus, répète. Il dit, répète. Un papa à genoux avec les petits enfants qui sont debout et le conduisent dans la prière. Il a accepté Jésus. C'était un homme riche, mais qui a donné sa vie à Jésus-Christ à partir du ministère des petits enfants. Le Seigneur n'attend que toi. Toi tu dis, oh non, non, moi je suis sauvé. C'est très bien. Mais Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes à l'église seulement à chanter. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes à l'église seulement à intercéder, à faire l'intercession. Dieu ne t'a pas appelé à l'église pour que toi tu sois seulement dans les groupes de moments et tu t'arrêtes là. Non. Dieu veut passer par toi pour sauver d'autres personnes. Dieu veut passer par toi pour sauver les riches. Les riches peuvent être sauvés, bien-aimés de Dieu. Les riches peuvent
il rentre avec son char. Et pendant ce temps, Dieu dit à Philippe, il prend Philippe, il l'amène quelque part, il dit va, tu vas sur telle avenue, tu vas sur telle route, tu te mets là-bas, il y a quelqu'un qui va passer par là. Et pendant qu'il est là, il voit un char qui vient, et puis il s'arrête quelque part. Et quand il s'approche, il trouve un homme en train de lire la Bible à l'époque. Dieu lui a dit, va, approche-toi de ce char. Il s'approche de ce char. Il entend quelqu'un qui lit. Et puis il dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il dit, oh, viens d'abord par ici. Comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Il ouvre la porte, il dit, viens, entre. Il entre. Et quand il entre, il commence à lui parler. Il lui parle, il lui explique, il parle de Jésus, il parle de Jésus. Pendant ce temps, ils sont en train d'avancer. Quand ils arrivent quelque part, cet homme riche dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? J'ai cru au Seigneur Jésus. Je crois à ce que tu as dit. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt. Les eaux sont là. Est-ce que je peux te baptiser? Oui, oui. Le Philippe descend avec lui, il le baptise là-bas. Et cet homme-là continue son chemin. Bien-aimé de Dieu, Dieu peut passer par toi pour sauver le riche qui est à côté de toi. Dieu peut passer par toi pour sauver le riche de ta famille. Dieu peut passer par toi pour sauver le riche qui est ton voisin. Amen. À toi de te disposer. Ne te constitue pas un obstacle. Ne te constitue pas un obstacle. Écoutez, Jésus arrive chez Zachée. Zachée le reçoit avec beaucoup de joie. Qui l'a prêché? Il avait seulement entendu parler de Jésus. À un certain moment, alors qu'ils sont à manger, Zachée se lève. Il dit, Seigneur, je vais donner une partie de mes biens aux pauvres. Je vais donner une partie de mes biens aux pauvres. De lui-même, il se lève. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit ça. Il dit, une partie de mes biens, je vais donner aux pauvres. Et puis, il dit, s'il y a quelqu'un à qui j'ai fait du tort, je vais le payer 4 fois plus. Si j'avais pris $1000, je vais lui le mettre combien? $4000. Le riche qui est à côté de toi, il t'a pris $1000 un jour, il t'a arraché ta parcelle un jour, ne t'en fais pas. Le jour où il va donner sa vie à Jésus-Christ, il te rendra 4 parcelles. À toi de te disposer pour qu'il soit sauvé. S'il rencontre Jésus-Christ, alors qu'il t'avait extorqué de l'argent, il te rendra ton argent à 4 fois. Amen. Et Jésus-Christ va finalement dire, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans la maison de qui? De Zachée. Et quand on dit dans sa maison, c'était lui seul. C'était lui, sa femme et ses enfants et tous ceux qui étaient dans sa maison. Tous ont reçu le salut. Amen. Que Dieu te bénisse. Je sens qu'il faut que je m'arrête. J'aimerais que tu puisses t'incliner en prière. Tu ne vas pas être un obstacle au salut des riches. Tu ne dois pas être un obstacle au salut de ceux qui sont autour de toi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être un obstacle. Je ne veux pas barrer la route au salut des autres. Au contraire, je veux être un instrument que tu utilises pour que les autres soient sauvés. Je veux être un instrument que tu utilises pour que les autres te connaissent et qu'ils t'acceptent comme sauveur et Seigneur. J'aimerais que tu te lèves et que tu pries. Lève-toi et prie. Lève-toi. Nous allons tenir debout tous ensemble. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez-vous debout. Lève-toi. Nous voulons parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je ne veux pas être un obstacle au salut d'un riche. Je ne veux pas être un obstacle au salut de quelqu'un. Parce que le riche peut aussi être sauvé. Mais je veux être un instrument que tu vas utiliser pour sauver le riche. Maintenant, tu peux parler au Seigneur.